Bonjour, bon aujourd'hui, changement de filtre à gasoil, nettoyant injecteur, FAP et tout ce qui s'ensuit C'est un 7 en 1, 7 en 1, donc il y aura de quoi faire pour le moteur, le filtre à gasoil. Et, j'ai fait la révision il n'y a pas longtemps et il y a le moteur qui saccade, il saccade au ralenti, donc je pense que c'est un problème d'enrichissement. Je vous montre les étapes pour faire le remplacement en time-lapse ou en normal. Je vais commenter peut-être en même temps. Et je vous explique tout ça. Je place la caméra et je vous reprends tout de suite. Non, voilà, je vous montre que... Je vais vous montrer ce que ça fait. Ça me saoule. C'est... Tais-toi, toi. Et merde! Voilà. Ça tremble. Ça... Après, il y a le stabilisateur, donc on voit pas bien, mais ça tremble comme pas possible. Et je pense que c'est un défaut d'enrichissement. Donc voilà, ça, il y a deux clips pour retirer le cache. Et c'est clipsé, il y a deux crochets à l'arrière. Donc ça, je pense que tout le monde en est capable. C'est pas le problème. Je vais récupérer la caméra. Il se trouve là, le filtre à gasoil. Donc il faudra débrancher ici, débrancher ici, débrancher ici et dévisser. Je vais essayer de trouver une solution pour fixer le téléphone en gardant cet angle. Voilà. Et allez, je vous reprends. Bon, c'est des clips. C'est des clips tout simples. Hein. Il faut appuyer de chaque côté. Vous l'enfoncez pour bien décocher et vous retirez. Voilà. Celui-là, il faut le soulever. Et je vais prendre un tournevis plat. Si j'arrive à l'enlever sans le casser, bien sûr. Chose que je ne sens pas du tout, mais pas du tout. Bon. Bon, après l'appel d'un ami qui a appelé d'un ami, il faut soulever ici. Voilà. Il faut enfoncer. Et voilà. Donc, les deux là sont déconnectés. La partie électrique, on recule. Et voilà. Donc, on recule ici. On soulève légèrement. Et ça sort. C'est en train de mettre du gasoil partout, bien évidemment. Je vais prendre une douille. C'est pas du 18. C'est pas du 20.
C'est pas du 22. Mais du 24. On le dessert. On enlève la clé avant, bien évidemment, parce que ça bloque. Voilà. Je pense que il est dans un état ils sont cons. Voilà. Non, il y a un support, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais il y a un support ici où ça cogne. Nom de Dieu. Je pense que c'est bien lui le problème. Pour vous donner une idée, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Bon. 150 000 km. Normalement révisé chez Peugeot. Mais bon, on blâme personne. On trouve des solutions. Je prends le chiffon. Je vais vous montrer à l'intérieur. Donc, je vais vidanger tout ça, nettoyer tout ça parce qu'il y a des copeaux, des corps étrangers. Donc, je vais siphonner tout ça et je replace la caméra. Bon, je fais avec les moyens du bord. Vous allez rigoler, mais c'est pas grave. Petite tasse, licorne. Et seringue de Doliprane, focus de Doliprane pour enfants. Et je vous rappelle en même temps que je ne suis pas mécanicien. Donc j'ai pas les outils qu'il faut. J'essaye de faire au plus propre. Je suis pas un professionnel. J'ai pas envie de devenir un professionnel. Je fais ça pour vous montrer que n'importe qui peut le faire avec, ouais, vous voyez vous-même, avec une seringue de Doliprane et une vieille tasse. Ne plus réutiliser la tasse bien sûr après. Bien sûr, au moins. Mais au moins tous ces corps étrangers ne va pas passer en dessous du filtre.
On essaye de faire au mieux, au plus propre. Voilà. C'est déjà beaucoup mieux. Donc le joint est très simple. Un petit tournevis. Vous le prenez. Ça c'est fait. Mettez quand même. Le gasoil il est gras. Donc mettez un peu tout autour. Mettre encore un peu. Faut que ça glisse. Si tu es mécanicien, je comprends que tu quittes la vidéo. Hein. Mais comme je le dis, tu vois, cette chaîne, c'est pour vous montrer que c'est possible. Donc là, le joint est bien en place. Oui, comme je vous dis, cette chaîne, c'est pour vous montrer que on peut le faire. C'est pas plus compliqué. Il y a le sens quoi. Voilà. Là, il est dedans. Bon, j'ai un peu de nettoyant injecteur, un restant. Au lieu de re-remplir avec du gasoil, je le remplis avec ça. Ça va aider à amorcer et ça va permettre un nettoyage aussi des injecteurs. Normalement, il faut le diluer, mais j'ai vu des pratiques où ils utilisent pur, donc ben on va faire l'expérience ensemble. Si je casse mon moteur, ben ça va être la faute d'un autre youtubeur, tout simplement. Voilà. Là, tout simplement, il y a... Tu fais chier, toi. Je pense qu'on va voir à la vidéo. Il y a une butée ici. Donc, vous ne pouvez pas trop visser ou pas assez visser. Il faut que ça arrive au butée. Donc, on reconnecte tout. Bien évidemment, on enfonce la sécurité. Pour plus que ça sort. On remet la connectique. On enfonce la sécurité. Il n'y a plus.
Et comme dit chez nous, quand il n'y a plus, il y en a encore. On nettoie bien. Comme ça, quand on fait les essais, on voit si ça fuit. On voit si le joint a bien été mis en place, si tout fonctionne bien. Et on va procéder à l'amorçage. J'ai pas vu de poids, donc je vais mettre plusieurs fois le contact pour amorcer le filtre. Et on essaye un démarrage. Déjà il démarre, son bruit est quand même mieux. Bon, ça a l'air de bien tourner. Voilà, c'est terminé. Là, le filtre à gasoil est remplacé, le moteur démarre sans problème. Comme je disais, je ne suis pas mécanicien, je veux juste faire une petite chaîne pour vous montrer que des petites révisions sur un véhicule, on n'a pas forcément besoin d'aller chez un garagiste, on n'a pas besoin d'outils spécifiques. Une révision, un filtre à gasoil, un filtre habitacle, même entretenir un 4x4, faire des petites réparations sur un 4x4. On n'a pas besoin d'aller courir chez un professionnel, la vie est compliquée pour tout le monde. Et si je peux vous aider à faire vous-même, ça me ferait plaisir. Dites-moi en commentaire si ça vous a aidé, si vous étiez dans la même galère pour changer un filtre de gasoil, si votre moteur a eu des saccades. Et faites-moi un petit retour. Si vous avez aimé la vidéo, bien évidemment, mettez un petit j'aime, ça aide pour le référencement de la chaîne. Et un petit rappel, sur cette chaîne, nous allons retrouver le 4x4, la 208, ma voiture personnelle pour travailler. Et une voiture que je m'amuse sur circuit avec, c'est une petite MX5. Donc il y a la petite voiture, le tank et le véhicule de travail. Donc je vous dis à très bientôt et la prochaine vidéo ça va être sur le 4x4. On va installer des cônes anti-déboîtement pour les ressorts. Donc il y aura une petite prise de vue en bord de mer, pas trop loin de la maison. Et j'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée
une très bonne soirée si vous regardez le soir. Et ça me fait un plaisir de partager avec vous cette méthode pour entretenir votre véhicule.